Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Ce soir, petite présentation de la Hyundai Genesis. Voilà, deuxième génération. Aujourd'hui, je suis dans je vais pas dire un monstre, même si ça peut avoir des performances qui vont s'en rapprocher, mais on est plus dans quelque chose de luxueux. Alors, c'est le luxe à la coréenne. Nous sommes dans un Genesis G330. Alors, c'est un véhicule qui est très statutaire. Déjà, il faut préciser que c'est un véhicule qu'on va retrouver dans le segment des séries 5, des classes E, A6 et autres. Donc déjà on est sur quelque chose d'assez sérieux. C'est une voiture qui est disponible en deux motorisations. Donc on a la motorisation V6 avec un 3 litres 8 et la motorisation V8 avec un 5 litres. Aujourd'hui on a la version 6 cylindres. Donc Atmo, quelque chose de très bien, qui a du répondant. À l'arrêt, on va faire un peu le tour extérieur et intérieur. On va voir un peu ce qu'on peut avoir sur la banquette arrière, parce qu'il faut préciser qu'à l'intérieur on est quand même bien mis, c'est très confortable, il y a vraiment beaucoup d'options. J'ai même l'affichage tête haute avec vraiment beaucoup de choses très technologiques dans la voiture. Ça c'est vraiment très bien. On aura le temps d'en parler un peu plus à l'arrêt. Pour le moment on va essayer de voir, vu que je suis en train de la conduire, comment elle se comporte. Alors on a la petite horloge comme ça à l'ancienne pour rappeler un peu le côté luxueux, cossu du véhicule, un peu comme les Allemandes. C'est vrai que Hyundai va souffrir un peu de son manque d'histoire, sa marque voilà quoi. Elle souffre d'une moins bonne image de marque, donc elle est obligée de remplacer un peu le Hyundai par Genesis pour pouvoir bien vendre ces voitures là. Mais là encore, dans ce segment là, celui qui veut une voiture luxueuse aura du mal à aller acheter une Hyundai, on va dire. Bon, le Genesis ça remplace un peu, mais là encore ça va pas faciliter les choses. C'est des voitures qui vont moins se vendre par rapport à des Audi, Mercedes, etc. Vous connaissez des Allemandes classiques quoi. Mais je pense que c'est dommage, parce que moi je suis dans ce véhicule là et franchement il est très bien. On a du luxe, mais vraiment je sais pas, il y a quoi qu'on n'aurait pas dans ce véhicule là qu'on aurait dans une Allemande. Maintien dans la voie, la place à l'arrière, tout est réglable à partir de la banquette arrière. On a de bons matériaux quand même. C'est vrai que le matériel, l'assemblage allemand, donc Audi, Mercedes, va être un poil au-dessus de ça. Mais déjà pour une version qui a été lancée en 2014, parce qu'il faut préciser que les Genesis sont des véhicules qui ont été lancés en 2008. Donc à la première génération jusqu'en 2013. Mais à partir de 2010, c'est là qu'ils ont lancé la version coupée entre temps. Et là maintenant la deuxième génération, celle-là a commencé à partir de 2014 et elle court jusqu'à maintenant, on va dire. Donc on est toujours jusqu'à aujourd'hui sur la deuxième génération. Et franchement, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir qu'on n'aurait pas dans ce véhicule là? Ben moi je sais pas, hein, boîte automatique, on a des modes semi-auto, on a vraiment toutes les options, molettes, on a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de la voiture. On a des portes gobelets, voilà. Bon, c'est vrai qu'on sent quand même que c'est un peu léger. Bon, les matières, même ce talus brossé qu'on peut avoir ici, ça fait un peu plastique, mais ça reste très correct, vous voyez. Pour une voiture qui va coûter 10 à 15 000 euros de moins de série qu'une de ses concurrentes allemandes, franchement, on aura à peu près tout, hein. Ce grand écran là, franchement, il est très grand. On a vraiment GPS, machin, le multimédia vraiment au goût du jour. Franchement, moi je trouve que ce sont des voitures qui sont très abouties. Ça reste des coréennes. Petit pincement, il n'y a pas de toit panoramique par exemple, comme on aura
assez couramment sur une classe C, même une C300. À plus forte raison, celle-là qui prétend aller chercher une classe E ou une série 5. Bon, c'est sur ces petites choses-là qu'on peut dire que ces voitures-là prêchent. Quoique je ne sais pas si ça peut être disponible en option. Je pense que ça doit être disponible même en option. Donc bon. Je pense que tout compte fait, ça reste des voitures très correctes. Hein. Motorisation très bien aussi, atmosphérique. Donc Hyundai aime bien ça, garder des moteurs Atmo. Donc ça reste très fiable. Moteur GDI, donc à injection directe d'essence. Avec, on va dire, sur la version 6 cylindres, on est à 315 chevaux quand même pour 400 Nm. Et je pense qu'on est à plus de 400 chevaux sur la version V8. Donc vous voyez, ça reste quelque chose de très bien. Bon, on va essayer de ressentir un peu la voiture. Déjà, vous voyez, elle tient droit, bien droit, donc bien entretenu quand même. Le volant comme ça, cuir surpiqué. Voilà, bon, même si j'ai l'impression qu'il ne vieillit pas très bien dans le temps, voilà, il se décolore un peu, voilà, il a tendance à s'effriter un peu, mais ça reste encore bien correct et tout. Alors, moteur Atmo, très belle sonorité, vous entendez? Vraiment parfait. Les petits détecteurs de collision, tout ça, franchement, c'est pas mal. On a des palettes au volant. Ça reste quelque chose de très bien, quelque chose que j'aime beaucoup, les amis. Voilà, on a un peu de piano black sur le pommeau comme ça. On a des sièges, faut préciser, entièrement électriques. Donc il y a possibilité de régler, vous voyez, toutes les positions. Voilà, on a même des mémorisations pour les sièges. Donc position enregistrable, tout ça. Ça reste quelque chose de très bien. Le châssis m'a l'air très sain. Les suspensions aussi. On a des sièges chauffants aussi, il faut préciser. Je viens de repérer ça. Alors je reviens à ce que je disais. Donc suspension confortable, rigide, mais en même temps pas du tout tape-cul. Donc il y a moyen d'être un peu dynamique avec la voiture. Voilà, même s'il faut préciser que ce sont des voitures qui vont avoisiner les 2 tonnes. Donc ça reste de grosses berlines, des berlines assez lourdes, on va dire. Bon, les petites sonorités qu'on entend, c'est dû au système de détection de collision, etc. de la voiture. Vous voyez ça? Le freinage. Ouh, ça freine bien en plus. Une voiture qui fait 2 tonnes, franchement les amis, ça marche. Ça marche bien quoi. Alors franchement, c'est un véhicule que je trouve assez bien. Franchement, honnêtement. La relance un peu encore, on va voir. Voilà, petite courbe. Franchement, c'est un moteur Atmo, mais on dirait pas du tout. On dirait un moteur turbo, mais qui n'a pas de temps de latence. Vous voyez? C'est comme si on avait même un compresseur dessus. C'est linéaire, mais ça monte vite. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a une sensation, une fausse sensation de turbo. Et ça, j'avais déjà ressenti ça sur la Elantra, moteur GDI. Donc je pense que c'est des systèmes d'injection directe d'essence qui participent à ce bon agrément moteur qu'on peut retrouver sur ces véhicules-là. Ah, franchement, moi je pense qu'elle n'a rien envié une allemande aujourd'hui, hein, cette caisse. C'est une voiture que pour un peu moins, tu as une voiture comme ça qui rivalise vraiment avec une allemande, quoi, mais vraiment. Bon, après, il y a des gens qui ne jugent que par certaines marques. Il y a des gens qui ne vont pas supporter d'être dans une coréenne ou machin, qui vont dire ce n'est qu'une Genesis, etc. Il y a des gens qui sont bloqués dans la tête, qui sont bornés, donc pour eux c'est allemande. Mais franchement, il faut essayer ces voitures-là. Et moi, là, je suis féru de voitures sportives, etc. Très avant, incisif et tout. Mais là, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il faut préciser que ce sont des voitures qui sont à transmission intégrale, mais typées propulsion. Donc, selon la conduite, etc., la voiture va distribuer le couple, etc., à 60, 40, 30, 70. Bon, voilà quoi. Mais elle va toujours, normalement, de base, mettre beaucoup plus sur l'arrière. Voilà, mais elle va équilibrer au fur et à mesure selon les besoins du conducteur, on va dire. Voilà. Alors on va garer et puis vous faire le tour extérieur de la voiture. Alors voilà la belle face avant qu'on a pour le véhicule.
Alors dites-moi les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette belle face avant sur cette grosse berline de Genesis de la marque Hyundai? Alors, est-ce qu'elle a à rougir à côté d'une allemande? Vous pensez? Regardez un peu cette signature lumineuse et LED qu'on peut avoir. Franchement, c'est quelque chose de bien. Vous voyez, signature lumineuse comme ça. Pas mal. Quand on la regarde dans l'ensemble, vous voyez, cette calandre grise avec ce capot surélevé un peu au milieu. Franchement, c'est magnifique. Avec cette belle couleur noire, ça fait très classe, ça fait très voiture de diplomate, de ministre. Vraiment, c'est une belle berline. Si vous prenez l'aspect global de la voiture, voilà, regardez comme ça, on a un peu de chrome en bas au niveau des anti-brouillard. Mais aussi, on a, vous voyez, du chrome en bas des seuils comme ça, au niveau des seuils de portière. On a une berline qui est quand même très étalée. Hein. Si vous voyez un peu le profil, avec un clignotant dans les rétroviseurs, franchement pas mal. Le phare à l'avant comme ça aussi qui s'étire. On a de grosses jantes en 19 pouces. Vraiment c'est bien. On a du chrome aussi dans les poignées de porte. Donc vous voyez, on a du chrome par ici là aussi. On a des jantes en 19 pouces. On a 4 disques de frein ventilés aussi. Alors à l'arrière on a ce pont postérieur là, si on peut appeler ça ainsi. On a le Genesis inscrit là. À gauche, à droite on a le G330 pour la série du véhicule. En dessous de G330 on a le H-Track qui est le système 4 roues motrices du véhicule. Si on recule un peu, on voit cette belle signature lumineuse là, vous voyez, avec ces deux feux rouges à l'arrière, avec des feux 3D à l'intérieur, c'est vraiment beau. On a cette double sortie d'échappement là, donc une de part et d'autre, donc à gauche et à droite. Vraiment j'aime bien esthétiquement ce véhicule. C'est un véhicule qui fait vraiment très statutaire. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez un peu, les amis. On voit ensemble la capacité du coffre, une grande berline comme ça. Alors le coffre il est assez profond quand même. Voilà. Alors là, je suis installé comme un PDG les amis. Voilà. Alors vous voyez un peu toute cette console qu'on a à l'arrière qui te permet de gérer les sièges, vraiment la position, l'inclinaison. Vous voyez, tu vois, si tu veux pas que le passager avant te dérange, tu as la possibilité de gérer ça directement ici. Tu vois, ici, pour le faire avancer. Voilà, donc tu n'as même pas besoin de demander l'avis de celui qui est devant toi là. Si tu es assis là, c'est que c'est toi le boss. Donc, s'il te dérange, tu l'envoies dans le tableau de bord. Ça, tu t'en bats les... Tu vois, tu as le volume que tu peux régler. Voilà, pour des questions de droit d'auteur, je ne vais pas laisser la musique. FM, AM, voilà, médias. En fait, vous pouvez tout gérer comme si vous étiez posé à l'avant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une voiture de direction. On considère que le PDG il est assis ici. Voilà, donc il a tout à sa disposition. Vous voyez, même une petite prise à l'intérieur. Franchement, les amis, ces portes gobelets là, comme ça ici, les sièges chauffants, vraiment, il y a même la possibilité d'éteindre le système ici, la radio, tout ça s'il veut. Là aussi, c'est à peu près le même truc. Voilà. Au cas où la coudoir centrale est rangée, par exemple, et que vous n'avez pas envie de le faire sortir, vous voyez tout ça, vous pouvez le faire directement à partir d'ici. Ici, c'est pour la clim, tout ça, vraiment, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc là, c'est pour ouvrir et fermer. Et là, c'est pour vraiment régler la température à l'arrière. Donc, vous voyez, vous avez vraiment ce côté, on va dire tri-zone, hein, parce que il y a 3 réglages de température différents dans la même voiture. Donc, la clim tri-zone même est disponible sur le véhicule. Bon, désolé, je suis un peu malade. Si je nazie un peu, je suis très grippé, mais bon. Je devais faire la vidéo aujourd'hui, j'allais pas reporter, donc je suis très fatigué, donc excusez-moi. Et puis les problèmes de son aussi, j'ai pas eu le temps de sortir avec mon micro, tout ça, bon, mais je pense que vous comprendrez. Alors voilà ce qu'on a dans la portière là, vraiment c'est bien, ça me paraît assez solide.
Au niveau du son, Lexicon, ben, je connaissais pas, mais apparemment c'est en option, je pense. Je sais pas si c'est de série. Dites-moi pour ceux qui maîtrisent ces voitures là dans les commentaires. On a du cuir noir surpiqué ici. C'est quelque chose de pas mal. Voilà, les matériaux sont quand même nobles à l'intérieur du véhicule. Alors merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.